بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن Inna amrahu kullahu khayr. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité l'état du mu'min, du croyant. Qala ajaban li amri al-mu'min. Et la situation du mu'min, elle est étonnante. Qala wa laysa dhaka li ahadin illa al-mu'min. Et cela c'est réservé que pour le mu'min. Qawluhu inna amrahu kullahu khayr. Et le mu'min, quelle que soit sa situation, qu'il soit éprouvé qu'il soit malade ou en bonne santé, qu'il ait de l'argent ou pas, il est à la khayr. Il est toujours sur le bien. Et c'est que pour le mu'min. Qala alayhi salatu salam, in asabathu sarra'u shakara fakana khayran lah. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une ni'ma, un bienfait. Il est reconnaissant. Et c'est un énorme bien pour lui. Qala وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. S'il est touché par un mal, touché par une épreuve, il patiente et il se croyant, et c'est un énorme bien pour lui. فَالْمُؤْمِنْ يَسْتَفِيدْ مِنْ أَحْوَالِهِ كُلِّهَا. Tu retires de ce hadith أَنَّ الْمُؤْمِنْ يَسْتَفِيدْ, il tire des leçons de chaque situation. فَإِذَا أُصِيبَ بِبَلَاءٍ, s'il est touché par une épreuve, ce croyant, yastavid ujuran wa durusan wa ibar. Bien sûr, il sera récompensé bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, et kadhalik il va tirer des leçons. Qala al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala في رسالته بدل الماعون في فضل الطاعون من فوائد الوباء والطواعين تقصير الأمل وتحسين العمل واليقظة من الغفلة والتزود للرحلة. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, il a écrit un livre sur les bienfaits du ta'oun. Al-ta'oun, c'est les épidémies. Et les épidémies, c'est une épreuve. Ça fait du mal à l'être humain. Lakin al-mu'min, al-aqil, al-mu'min qui réfléchit, al-mu'min qui pense à l'au-delà, il est convaincu, dans cette épreuve, forcément, il y a un bien. Forcément, il y a des leçons à tirer. Et en ce moment, beaucoup de gens ils sont éprouvés par cette épidémie, le coronavirus. Et le croyant, il ne doit pas être comme les autres. Limadha li'annahu, c'est un croyant. Il a une chose que les autres ils n'ont pas. Il a la foi. كذلك il a une chose que les autres ils ont pas, c'est هذا الرسول الكريم أنه il nous a informé أن المؤمن dans n'importe quelle situation il est à la khayr, il est sur le bien. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, il a démontré أن الوباء والطواعين, الوباء والطواعين c'est les maladies et les épidémies. الحقيقة il y a des bienfaits pour l'être humain. Parmi ces bienfaits, قال taqsirul amal. Ça veut dire que cette épidémie, cette maladie, cette épreuve, ça va t'ouvrir les yeux. Un jour tu mourras. Ne crois pas que tu vas encore vivre longtemps. Mais tu ne sais pas, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est très très bénéfique pour le croyant. La deuxième chose, et on détaillera incha'Allah ces choses une par une. La deuxième chose, tahsinul amal. Ça va te permettre kadalik de t'améliorer. Améliorer tes œuvres, faire plus d'efforts. De te réveiller, kadalik. Si tu étais insouciant, si tu n'étais pas sérieux, si tu manquais de motivation et tu ne faisais pas assez d'efforts, ça va te réveiller. Un déclic pour toi. Et kadalik, faire ses provisions pour pour ce voyage. On est tous en voyage. Du jour de notre naissance jusqu'à notre mort, c'est la première étape de ce voyage. La deuxième étape est dans la tombe. La troisième étape, le jour du jugement, ila akhir. On commence par le premier point, taqsirul amal. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Fais attention, Akhil Karim, de ne pas penser que ce bas monde, c'est éternel. Anaka, tu resteras toujours. Anaka, tu oublies l'essentiel. Ce bas monde, c'est une étape. Ce bas monde, c'est pas une chose qui va rester. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. Ce bas monde, c'est une prison pour le croyant. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne doit pas faire, qu'on n'a pas le droit de faire. لماذا؟ لأن ce bas monde, c'est une étape في الحقيقة pour préparer la demeure éternelle. On est des croyants et on croit en l'au-delà. في الحقيقة, ça doit se voir dans notre vie de tous les jours. يا أيها الناس إن وعد الله حق. Et la promesse d'Allah, elle est véridique. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis qu'il ressuscitera les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis. Et il nous a montré dans le Coran, أنه il jugera les êtres humains. فريق في الجنة وفريق في السعير. Certains ils iront en enfer et d'autres ils iront au paradis. قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو عابر سبيل. Sois dans cette dunya كأنك غريب, comme un étranger. Ou abir sabil, comme si tu étais de passage. Est-ce que l'étranger, ou celui qui est de passage, quand il arrive dans une ville, dans un pays, est-ce qu'il s'installe comme celui qui va rester là? Le voyageur, il ne va pas s'installer comme le résident. En tant que croyant, cette vie, ce bas monde, c'est qu'une étape. Si tu réfléchis comme ça, bi'idnillahi azza wa jal, ça va te faciliter beaucoup de choses. فالموت قد يأتيك في أي وقت. كل نفس ذائقة الموت. نعم, chacun de nous goûtera à la mort. La mort, elle ne différencie pas entre le vieux et le jeune, entre celui qui est dans tel pays et celui qui est dans tel pays. Là, la mort, elle touchera tout le monde. في أي وقت في أي مكان فلا تغتر بشبابك أو بمالك أو بعملك. Fais attention de ne pas croire que tu resteras en vie tant que tu es jeune, tant que tu as de l'argent. Tout cela, tu ne le sais pas. واحذر أشد الحذر من أن تضيع أعظم ما عندك. Fais attention de ne pas gaspiller, أخي الكريم, deux choses très très importantes que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة. Il a cité beaucoup de choses qu'on ne doit pas gaspiller. ثم il a conclu أن les deux choses les plus importantes, c'est ces deux points. Le premier, idha'atul qalb, et le deuxième, idha'atul waqt. Idha'atul qalb, fais attention de ne pas laisser ton cœur, de ne pas délaisser ton cœur, de ne pas oublier ton cœur. Et le deuxième point, idha'atul waqt. Fais attention de ne pas oublier et délaisser et gaspiller ton temps. Ces deux bienfaits, le temps et ton cœur. قال ابن القيم رحمه الله فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة وإضاعة الوقت من طول الأمل. C'est quoi qui pousse l'être humain à oublier son cœur? إضاعة القلب, c'est ce bas monde. Tu penses qu'à travailler, tu penses qu'à tes projets, tu penses qu'à réussir dans ce bas monde. C'est quoi qui pousse l'insan à gaspiller son temps? قال طول الأمل. Pourquoi tu ne fais pas salat demain? Pourquoi tu ne te repens pas quand j'aurai atteint tel âge? Pourquoi tu ne fais pas le hajj? Je ferai le hajj quand je serai vieux. Alors que l'insan, il ne sait pas. Combien de gens, ils ont pensé qu'ils allaient faire telle chose et l'ange de la mort, il est venu. Avant. Cette épreuve, الآن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من فوائد الوبا والطواعين تقصير الأمل. Combien de gens, الآن, ils sont confinés chez eux? Ils avaient des projets, tout s'est arrêté. Ils travaillaient, ne travaillent plus. بعضهم, ils ne peuvent même plus sortir. أخي الكريم, un jour viendra où la mort, كذلك, elle sera entre toi et العمل. فلهذا, c'est un rappel très très bénéfique pour celui qui réfléchit. قال ابن القيم رحمه الله فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل. Tout le mal, il réside dans ces deux choses. Le fait de suivre ses passions, négliger son cœur, et كذلك, penser que tu vas vivre longtemps. Celui qui pense qu'il va vivre longtemps, il ne va pas s'améliorer. Il va toujours repousser. قال والصلاح كله في اتباع الهدى
والاستعداد للقاء والله المستعان. Et tout le bien, il se trouve dans le fait de suivre la guidée, réformer ce cœur, corriger ce cœur, et كذلك الاستعداد للقاء, et se préparer à ce rendez-vous. Tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل. هكذا notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé. Chacun de nous, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'interrogera. وتأمل هذه الآية. تأمل ce verset. أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الشيطان قال ولأمنينهم. الشيطان il a promis أنه il va nous faire espérer. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان قيل أمنيهم طول البقاء في نعم الدنيا. تأمل الشيطان il va tout faire pour nous faire croire que tu vas vivre longtemps. Pourquoi tu te précipites? Pourquoi tu veux te repentir? Tu as le temps. Pense à travailler, fais tes projets, pense à tes enfants, pense à telle chose. Et tu oublies quelque chose d'essentiel. Et c'est de préparer l'après ce bas monde. Te préparer après ta mort. Qu'est-ce que tu vas dire quand les anges ils vont t'interroger dans ta tombe? Qu'est-ce que tu vas dire quand tu seras ressuscité, quand tu seras seul? Qu'est-ce que tu vas dire le jour du jugement? Est-ce que tu t'es préparé? قال فأطيل لهم الأمل فيها ليؤثروها على الآخرة. C'est ça le but de Shaitan. Nous faire croire qu'on va vivre longtemps. Il y a encore le temps. Il a akhirah. حتى ce bas monde, ça devient notre objectif et on oublie l'au-delà. وقال الحسن رحمه الله تعالى أي البصري كما في العاقبة في ذكر الموت المبادرة فإنما هي الأنفاس. المبادرة c'est précipite-toi أخي الكريم. Ne néglige pas, ne retarde pas. فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم الأعمال. Al-anfas, c'est le fait de respirer. Un jour viendra où tu ne respireras plus. Je ne respirerai plus. Quand cette respiration, elle s'arrêtera, tu mourras. Et quand tu mourras, tu ne pourras plus faire d'œuvre. Pense à ce jour. فتأمل معي الآن جيدا. Qu'on fasse une pause et qu'on réfléchisse. فالسبب, tout ce qui se passe, la cause. Beaucoup de gens ils sont confinés chez eux, ils ne peuvent plus sortir. Et la cause, c'est ce virus. Et ça a entraîné des choses. Tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus te déplacer. Un jour, yawm min al-ayyam, tu ne pourras plus œuvrer. Lakin tu ne seras plus dans ce bas monde. Si on réfléchit, et c'est ça le but de ce rappel. Et c'est pour ça qu'on a lu cette parole de l'imam Ibn Hajar rahmatullah alayh. Si on réfléchit et on prend un peu de temps et on se remet en question, bi'idnillahi azza wa jal, ce virus, il va s'arrêter de se propager et la vie, elle va reprendre. Est-ce que tu auras tiré cette leçon? Tu vas reprendre la vie de tous les jours. La mort, elle peut arriver à tout moment. Que ce soit avec un virus ou autre. Fais attention à l'ghafla. On peut se rattraper. Le jour où tu seras dans ta tombe, tu ne pourras plus te rattraper. Tu auras avec toi les œuvres que tu as faites. Si tu as fait, alhamdoulilah, tu auras de quoi répondre. Et si tu n'as rien, ça sera trop tard. فاجتهد الآن ولنجتهد جميعا الآن قبل الندم والحسرة. Qu'on fasse des efforts tous maintenant, à partir de maintenant, qu'on se réforme, on se corrige, avant les regrets. Certaines personnes aujourd'hui, elles regrettent. Pourquoi j'ai pas fait telle chose? Pourquoi j'ai pas acheté telle chose? Pourquoi j'aurais dû faire telle chose avant le blocus, avant le confinement, avant? Les portes, elles vont se rouvrir. Tu vas ressortir, incha'Allah ta'ala. Pense le jour où tu seras dans ta tombe. Est-ce que quelqu'un pourra te faire ressortir? Pense le jour du jugement. Est-ce que quelqu'un pourra te faire revenir dans ce bas monde pour œuvrer? Le deuxième point, tahsinul amal. On répète la parole de Ibn Hajar rahimahullah. قال فمن فوائد الوباء والطواعين, parmi les bienfaits des épidémies, des maladies, taqsirul amal, le premier point qu'on vient d'expliquer. Le deuxième, tahsinul amal, s'améliorer. Et c'est le fruit du premier point. Le premier point, c'est une réflexion. Le deuxième point, c'est la mise en application. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Tu as été créé que pour ça, je n'ai été créé que pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la vie et la mort
que pour nous tester. Qui c'est qui va œuvrer? Vous avez remarqué que là, les koufars, les mécrants, ce virus, eux, ils tirent aucun profit. Ben, pour eux, c'est quelque chose de naturel, ça s'est propagé. Nous, en tant que croyants, on ne doit pas réfléchir comme ça, peu importe la cause. C'est un animal, c'est un complot, madri. L'essentiel, prend du temps, réfléchis pour tirer des leçons. Qu'est-ce que tu vas profiter? La maladie, elle est présente. Le virus, il est propagé. Et on répète, dans ta tombe, tu seras tout seul. Tu n'auras pas de provisions que tu as mis à l'avance comme aujourd'hui. Ils sont confinés chez eux et ils ont fait des causes. Et bien sûr, il faut faire des causes. Des provisions, se préparer. Dans ta tombe, tu n'auras pas tout ça. Dans ta tombe, tu auras des provisions. C'est tes œuvres. أعمالك الصالحة وفي الحديث الطويل, le long hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué, il a montré les étapes de la tombe. Le mort, quand il sera interrogé, il a arrêté. Quand ce mort, il sera dans sa tombe, il sera accompagné d'une personne. Et il demandera à cette personne, Man ant, qui es-tu? Le croyant, il sera accompagné d'une personne avec un beau visage. Et il lui demandera, qui es-tu? Il lui répondra, et cette personne, elle lui répondra plutôt, Ana amaluk, je suis tes œuvres. Anzuru, la préparation fit dunya, le croyant, il trouvera le résultat dans sa tombe. Celui qui n'a pas œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kadalik, il sera accompagné d'une personne, lakin, avec une mauvaise odeur, un mauvais visage. Qui es-tu? Et cette personne lui répondra, je suis tes œuvres. Est-ce qu'on s'est préparé pour hada? Pour quelque chose de dunya, on s'est préparé. On fait attention, on se protège, on se mélange plus, on a fait des provisions, de la nourriture. Et ça s'arrêtera, al-haqiqa. Et même si quelqu'un qui ne s'est pas préparé, patientera, il a arrêté, et s'il meurt, on mourra tous. Lakin, est-ce qu'on s'est préparé pour cette échéance? Est-ce qu'on s'est préparé pour cette épreuve? La tombe, c'est pas une épidémie. Une épidémie, ça vient, ça part. Tu peux tomber malade, tu peux guérir. La tombe, personne n'échappera. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. Réfléchis à ça. Quand on te posera dans ta tombe, ton corps il sera placé dans ce trou. Tu seras suivi de trois choses. Deux choses qui reviendront, une chose qui restera. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه أهله وماله وعمله. Donc tu seras suivi par tes proches, tes biens et tes œuvres. فيرجع أهله وماله. Tes biens et tes proches y reviendront. Ils te suivront pas dans la tombe. Personne ne pourra t'assister. قال ويبقى عمله. Le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ce qui restera avec toi, c'est tes œuvres. C'est tes actes, c'est ce que tu as fait, ce que tu as préparé. وسيأتي يوم أن الإنسان سيتمنى أن يعمل. Et viendra un jour où, خاصة ceux qui n'ont pas œuvré, ceux qui ne trouveront rien, ils ne se sont pas préparés, ils espéreront revenir pour œuvrer. قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. أي هؤلاء qui ne se sont pas préparés, qui ont négligé leur temps, leur cœur, qui ont négligé la religion. بل بعضهم ils se moquaient. بل بعضهم ils pensaient que après la mort il n'y a plus rien. هؤلاء Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. تأمل deux choses. Il dira قال ربي, il reconnaîtra que Allah c'est le Rabb de tout le monde. Et كذلك il espérera revenir. Pourquoi? On peut se poser la question pourquoi? قال عز وجل, il nous a informé le pourquoi. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أي pour faire des œuvres, pour appliquer les choses que cet être humain il a délaissées. Lakin ça sera trop tard. Personne ne reviendra. Est-ce que tu as déjà entendu ou vu un mort qui est revenu à la vie? أبدا. فالمؤمن العاقل يأخذ الفرصة الآن. Le mu'min qui réfléchit, qui raisonne, qui ne pense pas qu'à dunya, qui ne pense pas qu'au projet, qui ne pense pas je vais voyager, je veux faire, il a arrêté. Là, il s'arrête un instant, il réfléchit et il va très vite comprendre que c'est une fursa azima. Mathalan, si on réfléchit, on revient à cette épreuve, هذا المرض,
ce virus, c'est un énorme rappel pour chacun de nous. Comme min a'mal al-an, tu peux plus faire. Est-ce que tu peux voyager? Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu peux te réunir avec tes proches, ta famille, tes amis? Beaucoup de ces choses, tu ne peux plus. Fais le lien avec ta tombe. Quand tu seras dans ta tombe, tous ces regrets, tu ne pourras plus revenir. On répète, cette épidémie, elle va s'arrêter, et tu pourras reprendre ta vie. Lakin, si tu as réfléchi et tu as tiré des leçons de cette épreuve, tu seras moins négligent. Et tu feras des efforts pour ne plus être négligent. Et tu feras des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala akthar, sans négliger ce bas monde. Tous ces rappels qu'on se fait ensemble, c'est pas un appel à on doit négliger ce bas monde, on doit tout délaisser, après l'épidémie on travaille plus. Abadan. Tu as le droit de travailler, il faut travailler, tu as le droit de te déplacer, de voyager, lakin sans négliger l'essentiel. Amma oublier son din, et billah, vivre comme si on n'avait pas de créateur, comme si on n'allait pas rendre de compte, là c'est pas la situation du croyant, et c'est pas le mode de vie du croyant. كذلك بعض الأعمال تتركها الآن خوفا من المرض. Combien de gens ils ne serrent plus la main مثلا aux femmes? Pourquoi? Et même aux hommes. Lakin si on prend l'exemple des femmes, pourquoi ils délaissent le fait de serrer la main? Il a peur d'être contaminé, de tomber malade, et c'est une cause bien sûr bénéfique. Si on sait que ce virus il peut se propager en se serrant les mains, on n'a pas besoin de se serrer la main. On dit assalamu alaikum et ça suffit. Se serrer la main, c'est pas une obligation. Lakin, pourquoi avant l'épidémie et réfléchis pour après l'épidémie, pourquoi tu serres la main à des femmes étrangères alors que Allah subhanahu wa ta'ala il te l'a interdit? Est-ce qu'on ne craint plus Allah pour se laisser aller? Est-ce que tu te sens à l'abri du châtiment? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui serre la main d'une femme étrangère, c'est pire que Wahid qui se fait pénétrer un pic en fer dans sa tête. Comme jaa fi al-hadith. Vu que tout cela, ça fait partie du domaine de l'invisible et c'est lié à la foi. On se laisse aller dans l'ada. Et c'est pas grave, et il a mais quand ça touche à notre santé, et ça peut être un risque de perdre notre vie, dis à Wahid de serrer la main à telle femme ou à tel homme, il voudra pas. On doit se remettre en question. Ça nous montre ce bas monde, il a pris trop de place dans nos cœurs. Et la religion, dans beaucoup de domaines et beaucoup d'endroits, elle a été oubliée ou négligée dans beaucoup de points. Le troisième point, قال الحافظ رحمه الله تعالى تقصير الأمل وتحسين العمل واليقظة من الغفلة. اليقظة, c'est le fait de se réveiller. Al-ghafla, c'est l'insouciance. قال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى nous a informé عن هذا القوم من أهل الكتاب من المشركين أنهم ils ont délaissé le haqq. Pourquoi? قال فطال عليهم الأمد. Le premier point qu'on a vu ensemble, ils ont pensé que ils allaient rester en vie. Ils ont oublié la mort. Ils ont oublié toutes les étapes après la mort. Ad-dunya, ce bas monde, il est rentré dans leur cœur. Le résultat, c'est quoi? قال عز وجل فقست قلوبهم. Leur cœur, ils ont durci. Ils sont tombés dans l'insouciance et ils se sont égarés. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في التذكرة احذر الغفلة عن ذكر الله فإنها أصل كل بلية. Fais attention à la ghafla. Ne pas tomber dans l'insouciance. Comme من الناس الآن, ils ont complètement oublié leur dîn. للأسف الشديد, même cette épreuve-là, بعض الناس, ils n'en tirent aucun profit. بل, tu les trouves, كثير منهم, أنهم ils font des efforts là. Leur réflexion, c'est sur quoi? Comment passer le temps? Je suis chez moi, je ne peux plus sortir, comment passer ce temps? وبعضهم, c'est les jeux vidéo. وبعضهم, c'est les films. وبعضهم, عياذا بالله, c'est d'autres choses. Alors que le croyant, s'il réfléchit un moment de réflexion, et il se pose les bonnes questions, il a plus de temps. Peut-être qu'avant, on était occupé par le travail, on était occupé par telle chose, par le voyage.
Al-an, tu es chez toi. Tu as du temps. Profite de ce temps. Lis le Coran. Apprends ta aqida. Écoute des doros. Résume tes livres. Fais des recherches dans ce que tu as besoin. Kadhalik, pour nos enfants. L'asaf, cette période, ils avaient l'habitude de placer leurs enfants à l'école et les écoles elles ont fermé. Leurs enfants ils sont chez eux et au lieu d'en profiter pour essayer de leur inculquer des principes, essayer de leur montrer le véritable avenir c'est quoi, tu mourras. Sans négliger ton avenir de dunya. Lakin, si tu penses qu'à dunya, qu'à ce bas monde, tu oublieras l'au-delà. Enfin, tu les trouves, ils occupent leurs enfants avec des choses haram. Au ba'dhum, c'est les devoirs du matin au soir. N'oublie pas que ce qu'il a besoin pour son team. Ton enfant, il mangera comme tout le monde. Il travaillera comme tout le monde. Lakin, beaucoup de gens, ils ont négligé le plus important, l'au-delà. Fais attention de ne pas être la cause que ton enfant kadal et qui tombe dans cette insouciance. On doit se reprendre. Et on en profite là. Du matin au soir, à la maison. Donne un temps pour lire la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Donne un temps pour écouter des doros. Donne un temps pour lire le Coran. Donne un temps pour se rassembler avec ta famille. Et si Wahad il a une question, vous la posez aux gens de science et tu fais des recherches pour avoir la réponse. Rubbama, c'est un déclic et c'est un nouveau départ. Et après cette épidémie, quand tu sortiras, tu essayes de garder ce rythme et tu ouvres les yeux. Vous avez remarqué que la vie, elle tient sur rien. Combien de gens, ils avaient des projets, on va faire, on va partir. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Ce bas monde, ça sera aussi rapide. Il y a eu des signes, tel pays a été touché, c'est venu petit à petit. La mort, ça viendra d'un coup. Du jour au lendemain, tu te retrouveras dans ta tombe, seul. Amma al-mu'min, al-aqil. On précise al-aqil, il y en a beaucoup de mu'minin, ils sont dans l'insouciance. Amma le croyant, al-aqil, c'est celui qui raisonne. Il profite des épreuves. Chaque épreuve qui vient, c'est une leçon. C'est comme un cours. Il va retirer des choses. La prochaine fois, je ne fais plus ça. Cette fois, j'essaye de faire des efforts plus dans ça. Et il retire des fawaïd. فكم من الناس كانوا مشغولين بالعمل أو بالرياضة وبعضهم بكذا بعضهم ils pensaient à se marier. Je vais me marier. Ils commençaient l'organisation. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. هكذا ce bas monde. Ce bas monde, il est très très instable. Ce qui est stable, c'est la demeure éternelle. Al-Kuffar, quand ils rentreront en enfer, ils sortiront plus. Certains croyants qui rentreront, ils sortiront. Bi'idnillahi azza wa jalla. Chaque croyant, même s'il fait un passage en enfer, les croyants, ils resteront éternellement au paradis. Et les croyants qui seront au paradis, ça sera stable. Amma, هذه الدنيا, elle est pas stable. فلهذا من السفاهة, من الحماقة. الحقيقة, c'est de la folie, celui qui s'accroche à une chose qui est instable. Accroche-toi à ton dîn. Suis ton prophète alayhi salatu wassalam. Profites-en pour lire la biographie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Comment ils se sont comportés en temps d'épidémie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils faisaient beaucoup d'efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Limada lianna, cette épidémie, c'est le résultat de quoi? C'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence des péchés. Comme taqaddam ma'ana dans le premier rappel. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Lakin, pour le mu'min, c'est une rahma, comme akhbara le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est patient et celui qui a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne rejette pas le destin, il se soumet. S'il meurt, il a la récompense du martyr. S'il reste vivant, et c'est le but de ce deuxième rappel, il tire des leçons. النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير. هكذا المؤمن. Il est vivant, il est à la khayr, il meurt, il est à la khayr. Que ça soit avec cette épidémie ou autre. Le quatrième et dernier point, at-tazawwud lirrihla. Si tu as compris tout cela, normalement ça doit te pousser à te préparer. At-tazawwud, c'est le fait de faire des provisions. Ar-rihla, c'est pour le voyage. Et tu dois te préparer pour ce voyage. فكما أنك أخذت الاحتياطات وفعلت الأسباب. Tu as fait des provisions pour ce confinement. Tu as fait des causes pour pas être contaminé. N'oublie pas de faire les causes
et de faire des provisions كذلك pour ce voyage. قال الله سبحانه وتعالى وما تفعل من خير يعلمه أو نعيد قال وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Tout le bien que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Tout est écrit. ثم قال عز وجل وتزودوا. Il fait des provisions. Et la meilleure provision, c'est at-taqwa. La meilleure provision, c'est la piété. Dans ta tombe, tu n'auras pas besoin de cette nourriture de ce bas monde ou de vêtements. Tu n'as pas besoin de tout cela. Dans ta tombe et après la mort, tu auras besoin de cette provision, at-taqwa. C'est quoi la piété? C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est appliquer les ordres, c'est s'écarter des interdits, c'est suivre le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça, at-taqwa. Tout ça en craignant Allah, en espérant la récompense. قال ابن القيم رحمه الله تعالى العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر. تأملوا كلام أهل العلم. ابن القيم رحمه الله تعالى il a informé أن l'être humain depuis plutôt qu'il a mis les pieds sur terre, depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, il est en voyage. Étape après étape. Au début c'est un nourrisson, c'est un bébé, ça devient un enfant, un jeune, un adulte, étape après étape jusqu'à la mort. Et la mort elle peut venir à tout moment. Et là ce voyage tu ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Donc tu dois être constamment préparé. Tu dois faire des efforts. Et c'est ça le but de ce bas monde. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé que pour l'adorer. فَاحْذَرْ أَخِي الْكَرِيمِ. Fais attention. Profite de cette épidémie pour faire at-tawba. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. On doit se repentir. On a tous des péchés, on a tous des faiblesses كذلك. اعتز بدينك. Tu es un croyant et sois fier de ta religion. Allah subhanahu wa ta'ala, al-azim, al-qawi. Combien de gens ils ont été injustes envers certains peuples? Khasatan en Chine, ils ont fait beaucoup de mal aux minorités des musulmans. وانظر Allah subhanahu wa ta'ala صلت عليهم هذا المخلوق. Cette créature petite qu'on voit pas, qu'on n'entend pas, et تأمل les dégâts que ça a fait. قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. Personne ne connaît l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf lui. Azza wa Jal. En tant que croyant, ça doit te pousser à deux choses, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à espérer. Tant que tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras à la khayr, tu seras sur le bien. Tant que tu désobéis et tu t'écartes, Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'aziz, c'est le jabbar. Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut, tu auras des comptes à rendre. Pose-toi les bonnes questions. Wa akhiran احذر من الإشاعات. Cette période-là, il y a beaucoup de rumeurs. Fais attention. Par des gens, ils envoient des messages, ils t'enverront des vidéos, des paroles. Fais attention. Ne perds pas ton temps avec hada. Tu sais que tu vis une épreuve. Essaye de tirer des leçons de cette épreuve. Mais le comment, pourquoi, il va se passer, ça te fera perdre beaucoup de temps. Et Obama, ça fera pénétrer la peur dans ton cœur. Peut-être que ça va te pousser à avoir des réactions, à dire certaines paroles, à faire certaines choses qui te feront beaucoup de mal à toi et à ton entourage. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Fais les causes et écoute les conseils bénéfiques. Et après, profites-en, avance. Tu es chez toi, fais du khayr. Fais du khayr. Khasatan wallahi alhamd avec cette époque, il y a beaucoup de wasa'il, il y a beaucoup de moyens pour apprendre, pour écouter, pour lire. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع المسلمين ونكتفي بهذا القدر. Et Inch'Allah, le prochain dars, jeudi, à la même heure, à partir de 17h30. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.